l'habitude de dire que la salle de bain avec WC, ah non, 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 c'est non, 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 on n'envisage pas cette option, à moins que ça soit une solution inévitable, comme c'est le cas dans un studio. Mais est-ce vraiment vrai? Je vous propose de voir dans cette vidéo les réponses d'un sondage et aussi deux options de salle de douche avec WC. Avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner à cette chaîne puisque vous allez pouvoir y trouver deux vidéos chaque semaine. Le mardi, une vidéo inspiration avec une visualisation, des exemples et des idées pour vos projets d'aménagement ou de rénovation. Et le jeudi, plutôt une vidéo conseil travaux également publiée sur le podcast Travaux de Mira que vous pouvez trouver sur toutes les applis de podcasting. Allez, on y va maintenant et je vous propose d'abord de voir les résultats du sondage que j'avais lancé sur Instagram avec deux options de salle de douche avec WC suspendu, une très petite salle de douche de 3 mètres carrés et une bien plus spacieuse salle de douche avec baignoire d'angle et WC suspendu. Et voici donc les réponses que j'ai obtenues. La très grande majorité des personnes qui ont voté, il y a eu quasiment une centaine de personnes qui ont voté, ont trouvé évidemment dans le studio, dans un petit appartement, la solution de la salle de douche avec WC incontournable, que pouvons-nous faire, mais aussi le deuxième cas où on a une grande et spacieuse salle de bain avec une douche et WC suspendu, tout à fait acceptable et pratique, notamment lorsqu'il s'agit de la salle de bain d'une suite parentale. Alors maintenant, je vous propose de passer derrière l'écran de mon ordinateur pour qu'on puisse voir avec plus de détails ces deux options de salle de bain avec WC suspendu. Et voici donc le premier modèle de salle de bain avec WC suspendu. Il s'agit donc d'une très petite salle de bain de 3 mètres carrés. Et donc habituellement, ces minuscules salles de bain, ils sont aussi placées dans un appartement, souvent en rénovation évidemment, et puis de très petite taille lui-même. Un fonctionnement très fonctionnel, avec une porte d'entrée qui s'ouvre vers l'extérieur, le meuble vasque sur la droite et puis face au meuble vasque on a le sèche-serviette. Pourquoi? Parce qu'il faut respecter une distance minimum depuis les sources d'éclaboussure et la douche est donc une source d'éclaboussure. On ne pouvait pas le rapprocher plus. On a les WC suspendus à côté de la douche et puis une très grande douche à l'italienne à côté. Et ça, c'est un véritable luxe quand on a une très petite salle de bain, puisque une grande douche à l'italienne, cela donne tout de suite du confort et puis l'impression d'un espace mieux aménagé. Alors, pourquoi privilégier les WC suspendus? Tout simplement parce que on va plus facilement nettoyer le sol. C'est pour ça aussi que le meuble vasque, idéalement, il serait suspendu aussi pour ne pas avoir ces endroits difficiles à accéder derrière les pieds. Cette option, elle a été très bien reçue, notamment par les utilisateurs d'Instagram, où sur environ 50 votes pour cette option, on a eu 72% des personnes qui ont voté pour cette option avec les WC suspendus. Et vous, quelle est votre opinion sur la salle de douche avec WC suspendu? Est-ce que vous trouvez ça acceptable, pratique ou pas du tout envisageable? N'hésitez pas à commenter dans la section des commentaires en dessous. Et là où j'ai été encore plus étonnée, c'était de retrouver 86 personnes qui donnent un avis positif pour cette salle de bain adaptée pour notamment une suite parentale où on a une assez grande surface. C'est une salle de bain qui fait 9 mètres carrés avec une très grande douche derrière, à l'arrière, avec une belle baignoire d'angle et puis on a simplement un meuble vasque et des WC suspendus encore une fois. Et alors c'est là que je pensais qu'il va y avoir bien plus de personnes qui s'opposent à cette idée d'avoir des WC dans la salle de bain, mais miraculeusement on a 86% des gens qui ont voté
qui ont voté pour cette option un rendement pratique plutôt que désagréable. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires en dessous de la vidéo ce que vous en pensez et si vous pouviez avoir une salle de bain comme celle-ci, est-ce que cela vous plairait ou au contraire, vous aimeriez plutôt avoir des WC à part, même si il faut marcher quelques mètres de plus s'il s'agit d'une salle de bain pour suite parentale. Avant de partir, n'oubliez pas que vous pouvez trouver mon guide pour refaire sa salle de bain sur la boutique en ligne où vous allez pouvoir notamment dans la section de bonus télécharger les plans et élévations de ces deux exemples de salle de douche que vous venez de voir avec d'autres exemples, des conseils pratiques pour vos travaux dans la salle de bain et une feuille de calcul qui permet de chiffrer ces travaux de rénovation de la salle de bain. Alors n'hésitez pas, le lien il est dans la description. Merci pour ces quelques minutes que vous venez de passer avec moi. Si cette vidéo a été utile, donnez-moi un petit coup de pouce bleu, abonnez-vous et je vous dis à très vite en ligne. Salut!